l'histoire est une chose extrêmement importante puisque c'est ce qui nous permet d'être reliés à notre passé, ce qui nous permet de connaître notre culture, de connaître nos ancêtres et donc d'avoir des racines sur lesquelles justement on peut s'appuyer pour pouvoir s'élever dans le ciel comme un arbre justement qui prendrait racine dans la terre et qui pourrait alors monter au ciel, grandir, pousser, tandis que s'il était coupé de ses racines, eh bien, il finirait par mourir petit à petit. Et donc connaître son histoire est une nécessité pour tous les individus. Mais la difficulté qu'il y a, c'est que lorsqu'on regarde donc dans les rayons des librairies, les rayons des bibliothèques, on a certains passages de notre histoire qui sont très détaillés, il y a beaucoup de choix, beaucoup de littérature à ce sujet, et d'autres qui sont complètement absents ou bien occultés. Et parmi donc les sujets qui ont été très peu traités, du moins en français, dans les livres d'histoire, la question de la présence donc de l'islam en Afrique de l'Ouest. Cela s'explique par plusieurs raisons. Déjà le fait qu'il y a une tradition, on va dire, de transmission orale qui explique donc le fait qu'il y ait moins de livres, mais également peut-être le fait que ça a été moins l'objet d'intérêt d'historiens jusqu'à maintenant, et donc il y a nécessité de vraiment travailler ces questions, car cette présence donc de l'islam en Afrique est essentielle, extrêmement importante et surtout très riche, et elle nous donne beaucoup de leçons. Et donc à travers ce livre aux éditions Libat, on va découvrir comment est-ce que l'islam est venu. Comment est-ce qu'il s'est installé en Afrique de l'Ouest? Comment est-ce qu'ensuite il s'est développé? Les changements qu'il a apportés? Comment est-ce qu'il a rayonné? Mais également, comment est-ce qu'il a fait face au colonialisme? Comment est-ce que l'islam a été une force de résistance? Donc c'est un livre qui semble assez court, mais qui est malgré tout très complet, parce qu'il va nous montrer justement la façon dont l'islam s'est développé rapidement, ce qu'il a apporté comme changement, comme amélioration, et surtout donc c'est un témoin du fait que l'islam ne s'est pas imposé par l'épée comme certaines personnes aiment le dire, mais que plutôt il s'est imposé par la persuasion, il s'est imposé par la grandeur d'âme, par le commerce, etc. Donc c'est vraiment un livre qui est extrêmement important pour découvrir une autre facette de l'histoire, une autre facette de l'islam, et découvrir donc la beauté de l'islam en Afrique de l'Ouest et comment est-ce qu'il a été source de résistance au moment donc des invasions coloniales.